Je parlais de cette victoire qui sera brandie par les autorités camerounaises comme une victoire historique sur les puissances du mal. Je parlais de tous ceux-là qui pourront dire qu'enfin, ils ont vaincu le plus grand ennemi de la République. Ça tombe bien, puisque Field Marshal, pour eux, est mort. Est-il mort? Beaucoup de gens se posent la question. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je puis vous assurer, au regard des informations dignes de foi, et après avoir recoupé, que cette fois-ci, Field Marshal est bel et bien mort. Mais les versions que le gouvernement est en train de vouloir potasser, enjoliver, pour vous présenter comme une opération de grande envergure menée par le BIR, je peux vous le dire, ce sera du cinéma. Du cinéma qui n'a rien à voir avec la réalité, parce que Oliver Ikiaka, alias Field Marshal, n'a pas été tué par l'armée camerounaise. Field Marshal a été tué par les siens, par des divisions internes dans l'Amazonie et aussi avec la bénédiction ou alors avec l'argent du gouvernement camerounais qui a pu infiltrer les forces séparatistes de l'Amazonie. Je vais d'abord décrire les conditions de l'assassinat de Field Marshal. Le communiqué ou alors la dépouille qu'on présente le 13 juillet 2022 comme étant le jour où il a été abattu, c'est pas vrai. Puisque ceci, son vrai assassinat, c'est le 11 juillet 2022 aux alentours de 13 h. Il s'agit juste de ce que Field Marshal, depuis un certain temps, vous n'entendiez plus parler. Parce que son mouvement ou son groupe armé, les Dragons Rouges, ne pouvaient plus s'entendre. Il était disloqué. Alors, il est tombé dans le piège alors que son dernier acte dans la résistance date de novembre 2021. Et puis, porté disparu. On n'entendait plus parler de lui. Ce n'était plus le Field Marshal qui terrorisait l'armée camerounaise, qui menait des actions, mais c'était un Field Marshal qui était pratiquement déjà dans l'anonymat. Tout ce qu'il y a eu entre-temps, on ne parlait plus de Field Marshal. Et d'ailleurs, le Sud-Ouest était devenu hyper calme. Field Marshal est donc tombé dans un piège, dans la mesure où certains de ses combattants qui s'étaient réfugiés soit dans certaines villes et d'autres au Nigeria sont revenus. Quand ils sont donc revenus dans le Bialem, il les a accueillis pour reconstituer une véritable armée, puisque lorsqu'on voit, par exemple, les Red Dragons, on ne peut pas dire
que c'est une véritable armée. C'est très bricolé, c'est avec des moyens archaïques et pas de professionnalisme. Le seul professionnel, c'était d'ailleurs Field Marshal qui, faut-il le dire, était dans le BIR et qui a démissionné dans les années 2017 pour retrouver les séparatistes en brousse, dans le Libyen. Lorsqu'ils arrivent, ils les embrassent, c'est vrai qu'il est déjà fatigué. Parce que depuis un certain temps, Field Marshal n'était plus celui qu'on voyait. Et d'ailleurs, dans la dernière vidéo que j'aurais souhaité même vous présenter à l'instant, malheureusement, il paraît amoindri, amaigri. Qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? Selon les informations que nous avons obtenues, il était frappé d'une maladie qui ne pouvait plus lui permettre d'avoir la même habileté. Certains ont parlé de sort, d'autres ont parlé d'empoisonnement. Et lorsqu'il reçoit donc ces anciens séparatistes, certains de ces éléments, il tourne une vidéo. Et cette vidéo, il y pleure. Il est content de les accueillir, disant que ses enfants sont revenus à la maison. Sauf que ceux-là avaient déjà d'autres intentions parce qu'ils avaient déjà été retournés par le régime Biya. Et particulièrement Paul Tasson. Paul Tasson, tout comme Émile Bankui, avec aussi la DGRE, ont travaillé dans ce domaine. Paul Tasson, c'est le ministre délégué auprès du ministère de l'économie, de l'aménagement du territoire. Il est du Lébialem. Il a donc contacté certains séparatistes et le gouvernement camerounais avait d'ailleurs mis la tête de Field Marshal à prix, à savoir 10 millions de francs minimum pour celui qui va la battre. Ce jour-là, lorsqu'ils finissent donc de se rencontrer, Field Marshal va boire. Et puis, il ira se reposer. Sur la table d'ailleurs, on voyait la bouteille de 33 Export. Quand il va donc se reposer, c'est à partir de là que l'un des éléments qui revenait justement, qui avait déserté et qui avait déjà été infiltré par le gouvernement, va prendre le gourdin, va assommer Field Marshal au niveau du crâne. Bim! Premier coup. Il crie. Et c'est là où les autres qui n'étaient pas là, qui étaient juste dans les environs, qui étaient loin de l'endroit du crime, vont venir, vont commencer à tirer. Un deuxième coup. C'est pour ça que la photo que vous voyez, je vous confirme, c'est bien celle de Field Marshal. Sauf que le crâne est défoncé. C'est 2 coups de gourdin. Il est mort sur place. Je ne sais pas si je peux avoir quelques vidéos pour... Vous allez d'abord voir qu'avant sa mort, il n'était pas complètement... Il n'était plus lui-même. Et puis, il était complètement en déphasage. Il était déjà complètement... je crois que là, je vais essayer de trouver la vidéo de Field Marshal. Excusez-moi, il y a tellement de choses. C'est bon. Voilà la dernière vidéo de Field Marshal. General Foncho, General Mike, they are together back as the dragons. All the soldiers behind. First, all soldiers. You can see them. Field Marshal, the king of Ambazoyan, General Foncho, General Mike, General Foncho, with the rest of the generals back together. This is Red Dragon again. Today,
2022. Field Marshal back again with his children. Nous sommes là le 9 juillet. Red Dragon again, back live. You can see them. This is the Red Dragon of Libya. That's the king himself with General Poncho, General Mike. Just watch out and see them. That's the Red Dragons. They are not all here. But with some time you will see all the dragons. You can watch on your own. Just watch out. They are still coming in. They are coming. Remarquez le monsieur en t-shirt. Je vais vous expliquer plus tard. Regardez son attitude. Bon, vous avez vu un monsieur en t-shirt à côté. Je vais vous montrer donc une autre. Voilà. J'agrandis. Vous avez donc vu ça? Il n'est pas du Bir. Il n'est pas du Bir. Donc, ce n'est pas l'armée. Et vous allez voir, Field Marshal abattu. Et là, enfin, vous allez voir, voilà la dépouille de Field Marshal. Et vous voyez au fin fond, encore une présence qui n'a rien à voir avec l'armée camerounaise. Voilà Field Marshal, vous voyez bien, il est là, avec son front qui est défoncé par 2 coups de gourdin. Pourquoi les coups de gourdin? Juste parce que, selon ce qui se rapportait, c'est que Field Marshal, les balles ne pouvaient pas l'atteindre. Il faisait ce qu'on appelait l'odèche. Donc c'est un rituel qui donne une puissance surnaturelle. Il faut donc se dire que la mort de Field Marshal, puisque jusqu'à présent, les forces ambazoniennes n'ont pas confirmé, à part Daniel Capo, qui est de ce que l'on appelle le porte-parole des ADF, d'Ayabacho. Donc, ils ne s'entendaient pas trop bien. Mais du côté de Field Marshal même, rien n'est confirmé. Puisque le grand frère de Field Marshal, lui aussi, il est dans la révolution, c'est lui qu'on appelle Chris Anou. Chris Anou, lui, c'est dans le domaine politique. Il travaillait à la CRTV avant de se lancer également dans la révolution ambazonienne et dans les armes, il est aux États-Unis. Pour l'instant, il n'est pas joignable. Tous les efforts que nous avons eu à commettre, il ne prend pas son téléphone. Mais les informations claires, nettes, précises, parce que le gouvernement lui-même hésite, que j'ai, c'est que Field Marshal, c'est bel et bien lui, et il a été tué dans son village par ses propres frères. C'est quand ils ont
commis ceci, qu'ils vont appeler l'armée camerounaise, que nous avons déjà réussi à tuer, parce qu'ils ont pris fuite lorsque les autres ont commencé à tirer également. Ils ont pris fuite, des assassins. L'assassin a pris fuite avec d'autres complices. Jusqu'à présent, on ne sait pas là où ils se trouvent. Mais toujours est-il qu'il faudrait qu'ils aient bien touché aussi leur récompense. L'armée camerounaise est donc venue récupérer juste la dépouille. Et maintenant, vous voyez d'ailleurs que sur les photos, il n'y a pas un endroit où il y a des balles. Mais, cependant, les communiqués qu'on vous dit, c'est qu'on a neutralisé Field Marshal. L'armée camerounaise ne peut pas aller neutraliser Field Marshal avec un gourdin, alors qu'ils ont des armes. Mais ce n'est pas possible. Donc, ils sont en train de vouloir maquiller maintenant un film, et avec ma sortie, certainement, ils vont peut-être aller tirer sur le cadavre. Mais le cadavre de Field Marshal n'a aucun impact de balle. C'est au niveau du front qu'il a été abattu. Et bien sûr, j'ai parlé de Paul Tasson. Paul Tasson avait cette émission dans la mesure où, à une certaine période, il fallait montrer à la France que la guerre en Amazonie est terminée. Or, depuis, on ne parle pas de Field Marshal, puisque Paul Tasson, qui est du même village, bien sûr, a eu à soudoyer beaucoup d'Amazoniens. Mais cependant, je devrais signaler que Paul Tasson, qui a été aussi dans son passé, hein, il faut savoir que lui aussi, il a géré le même poste, il a été au même poste que Sylvain Bondo. Donc au ministère, il était directeur de la planification, donc il a pris beaucoup d'argent là-bas. Et puis il est nommé le 2 mars 2018 comme ministre délégué à l'économie. Mais sauf que par la suite, en 2020, après le dialogue national, le Premier ministre, Joseph John Bouquet, va faire la proposition à Biya, avec bien sûr Atangandji, qu'il faudrait nommer Paul Tasson, qui est du même village, qui est de la même contrée, dans le Bialem, et qui va donc réussir à infiltrer quelques Amazoniens, dont on le nomme comme, dans ce qu'ils ont appelé le plan de reconstruction et de développement du nord-ouest et du sud-ouest. Ça, c'est, le décret est signé en avril 2020. Paul Tasson, entre-temps, doit réunir de l'argent. Mais il ne parvient pas à réunir de l'argent dans la mesure où les donateurs disent qu'on ne peut pas lancer la reconstruction des régions anglophones tant qu'il y a la guerre. Et le gouvernement camerounais, lui, s'est dit que bon, pour montrer qu'il n'y a plus de guerre, il faut tuer Field Marshal. Or, Field Marshal, depuis, lui, il est désactivé. Tout ce que vous voyez entre-temps, c'est qui? C'est nos petits. Ce n'est pas Field Marshal. Field Marshal a mené des actions, mais entre-temps, le sud-ouest est devenu très calme. Le gouvernement, lui, s'est dit donc, en tuant Field Marshal, eh bien, il y aura, par rapport à ce que la France a eu à promettre au gouvernement, 40 milliards, 300 millions pour la reconstruction des régions anglophones. Parce que pour l'instant, rien que le premier plan, c'est-à-dire que la première phase de la reconstruction des régions anglophones, demande au Cameroun 154 milliards. Or, en tout et pour tout, tout ce que le Cameroun a pu réunir, c'est 11 milliards, dont 71% donnés par l'État du Cameroun. Quelques bisbis ont été aussi donnés par le Japon. La France n'a pas encore débloqué. Donc la France a mis de la pression pour que le gouvernement puisse résoudre cette crise. Et pour résoudre cette crise, le régime Biya a pensé que, en tuant Field Marshal, cela veut dire qu'on a déjà résolu la crise, l'école va reprendre et tout et tout. C'est là où il y a une erreur. Parce que la révolution dans les régions anglophones, il faut déjà savoir que même avant la mort de Field Marshal, lui-même, il s'était déjà détaché, par exemple, de Samuel Ikomesapo, qui était le président
du gouvernement intérimaire ambazonien. Parce que le gouvernement avait quand même réussi à vouloir montrer à la communauté internationale qu'il fallait organiser une CAN. Or, il s'est dit que pour que le gouvernement organise une CAN, le gouvernement aurait négocié. Je n'ai pas la certitude. Ça, c'est les factions différentes qui le disent. Je n'étais pas là pendant les négociations. Quand j'ai des éléments clairs et nets, je vous les donne. Mais toujours est-il qu'il y a quand même eu un drôle de calme pendant la CAN, là-bas au sud-ouest. Mais on accuse la faction de Samuel Ekome Sako comme ayant négocié avec la DGRE, avec les Bangui et surtout avec Paul Tasson, de laisser la CAN passer contre une rançon de 30 millions. Cet argent venait de la CDC, venait de PAMOL, venait de ceci, et puis par la suite aussi, on aurait promis au même Samuel Ekome Sako 1500 hectares pour, au niveau de, pour l'huile, pour faire ses champs et tout et tout. Donc, ce sont des choses qui ont fait de telle sorte que il y a déchirure entre les Amazoniens dès janvier et en février d'ailleurs. C'était déjà complètement lâché de telle sorte que la seule sortie encore de celui du défunt Field Marshall, c'était en mai, où il disait que lui, il n'est plus de la faction de Samuel Ekome Sako parce que Samuel Ekome Sako a été destitué en février 2022 parce qu'on a soupçonné Samuel Ekome Sako d'être de mèche avec le régime de Yaoundé. Et c'est là où ils ont donc nommé une nouvelle présidente, et il y a Marianne qui est au niveau de la Grande-Bretagne et qui est la nouvelle présidente. Et Field Marshall a dit qu'il ne pourra travailler qu'avec elle, que c'est elle qui est normalement déjà la présidente et non Samuel Ekome Sako. Le gouvernement a profité aussi, après avoir créé cette zizanie, pour pouvoir entrer. Mais le problème est le suivant. Le sud-ouest est actuellement assez calme. Sauf que ce que le gouvernement ne sait pas, c'est que beaucoup de généraux ambazoniens ont été tués. Plus on les tue, plus la guerre s'intensifie. Personne ne connaissait Nopiti. Le voilà qui est venu. Parce que les vrais généraux qu'on connaissait, c'était Aivo. Le général Aivo qui était du Bir et qui a dirigé, qui a entraîné les Ambazoniens pour manier les armes, a été tué en 2020. Et il y avait le général Ayeke, qui lui également était une forte tête qui a été formée par le Bir comme Aivo, a aussi été tué. Mais est-ce que cela a arrêté la guerre dans les régions anglophones? Bien au contraire. Ça a plutôt augmenté ça. Dans la mesure où, par exemple, le dernier attentat, ou bien l'avant-dernier, c'est Nopiti qui a mené cela dans le Noun. Et c'est d'ailleurs Nopiti et ces éléments qui viennent encore de couper la tête d'un commandant de brigade. Ils ont emporté la tête. Et il y a donc des crimes qui ne peuvent pas s'arrêter. Tu es quelqu'un, tu es un leader ambazonien aujourd'hui, c'est multiplier les autres. Et comme ils ne savent pas souvent prévenir, je vous préviens encore ce qui va se passer. Dans les jours à venir, et selon ce qui ressort des premières décisions, c'est que non seulement je vous avais annoncé que les Ambazoniens ont été formés par le Conseil de sécurité. C'est-à-dire que des gens sont venus des États-Unis. Ils sont même de l'armée américaine. D'autres ont été en Irak. Parce que vous savez très bien que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les anglophones préfèrent aller aux États-Unis ou en Angleterre pour faire des études et beaucoup sont entrés dans l'armée. Or, actuellement, dans le Conseil de sécurité, ils y sont. C'est des officiers supérieurs. Et j'avais donné cette alerte au gouvernement des Biya qu'ils étaient entrés par le Nigeria pour venir former des éléments au sud-ouest. 250, première promotion, c'est déjà terminé.
Et maintenant, une autre promotion est en train de sortir. Ils ne savent pas. Au nord-ouest, où actuellement ça chauffe. Parce que quand ça chauffe au nord-ouest, ça se calme au sud-ouest. Quand ça chauffe au sud-ouest, ça se calme au nord-ouest. Pour l'instant, c'est au nord-ouest où vous voyez, par exemple, que ce soit Kondo Titi et machin, tout ça, ça chauffe beaucoup là-bas avec des attentats à gauche et à droite. C'est parce que les nouveaux qui ont été formés sont déjà là-bas. Les autres vont arriver vers le sud-ouest. Et je vous avais aussi dit que les Amazoniens n'appellent plus là-bas sud-ouest et ils n'appellent plus nord-ouest. Parce que le nord-ouest là-bas, ils appellent désormais, bon, le sud-ouest, ils appellent déjà ça Atlantique et State, c'est-à-dire que parce qu'il y a Limbe là-bas. Et le projet qu'ils ont, ouvrez bien les oreilles, il ne faut pas que quelqu'un soit surpris demain. Le projet qu'ils ont, c'est qu'ils vont prendre avec leur armée, soutenus par d'autres forces qui viendront à partir du Nigeria, hyper sophistiqués. Ils vont chercher à prendre Limbe et d'autres villes. Ils veulent prendre le sud-ouest et être reconnus par la communauté internationale. Les services de renseignement français sont déjà informés. Mais à Yaoundé, on cache cela à Biya. Et Macron va parler de ça avec Biya. Parce que s'ils se font reconnaître, parce que s'ils prennent toute une région du Cameroun, d'autant plus qu'il y a aussi une partie, il y a une déstabilisation qui est annoncée dans le Grand Nord. Ça se prépare pour l'alternance. Il y a une révolution, il y a une rébellion armée qui est en train d'être montée au Grand Nord. C'est des choses qu'il faut dire aux Camerounais et qu'il faut dire à la communauté internationale parce que ce sont des informations qui, lorsqu'elles vont arriver, ils vont dire que non, ils ne savaient pas ou bien c'est des forces de déstabilisation mais parce qu'ils n'étaient pas informés. Moi, je donne des informations claires, nettes, à partir des services de renseignement. Donc, tuer nos petits. Plus tard, comme on a tué Aïvo, comme on vient de tuer le Fiel Marshal, ça ne va pas résoudre le problème. Parce que Fiel Marshal, d'ailleurs, lui, il avait déjà envoyé sa femme et ses 4 enfants au Nigeria. Il disait qu'il va mourir sur le champ de bataille comme amazonien. Il avait prédit. Il avait dit que lui ne verra pas le bout de cette révolution, mais qu'elle va continuer. Il savait qu'il était un homme qui, tôt ou tard, sera tué. Il le disait. Il n'avait pas peur de la mort. Il le disait. Il s'en vantait. Et d'ailleurs, même quand on avait pris sa mère en août 2019, ou même sa sœur à Konengi, il avait dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de ma sœur, de ma mère. Je m'en fous, je suis dans la révolution avec mon frère, Chris Anou, qui n'a toujours pas fait de communiqué. Donc, il faut savoir que nous avons dit que cette révolution, cette guérilla qui commençait, devait finir par les négociations. Si quelqu'un vous ment, chaque jour, on peut vous présenter un nouveau Field Marshal. D'ailleurs, il y en a déjà beaucoup là-bas. Et il y a trop de généraux là-bas. On ne peut donc pas tuer un combattant. Et d'ailleurs, on n'entendait même plus parler depuis très longtemps. Et puis, quoique, on peut résoudre la crise dans les régions anglophones. On ne pourra pas, à l'instar de la France qui avait maté la rébellion en tuant Ernest Wandier, en tuant Oumiobe, non, non, non. Ça, c'est dans les régions anglophones. Et il y a tellement de groupes armés qui sont autonomes, qui ne dépendent de personne. Chacun se lève et crée son groupe. L'autre se lève et crée son groupe. Donc, si vous tuez un ici, il y a l'autre qui continue.
Et si vous tuez celui-là, l'autre profite même pour créer encore son groupe. Et plus ça crée, c'est-à-dire que c'est comme, j'avais dit, c'est comme une tumeur cancérigène. C'est-à-dire que ça prend tout le pays. Vous avez pu constater qu'il y a des explosions à Mokolo. On commence à dire que, ah, donc il y a les Amazoniens ici. La mère de Pierre Marchal, c'est à Yaoundé qu'elle vivait. Sa sœur vivait à Yaoundé. Donc les Amazoniens sont bien à Yaoundé, sont bien à Douala, sont bien partout. Et ils peuvent frapper à tout moment. Il faudrait donc absolument qu'il y ait un dialogue et non qu'on puisse tout simplement dire on a tué nos petits, on a tué un terroriste, on a tué un Amazonien. Et en même temps, on est en train de fêter la Révolution française. Je le répète, la Révolution française a été faite par des citoyens normaux. Ils étaient des paysans, ils étaient des commerçants. Et en ayant eu ras-le-bol et refusant l'absolutisme, balayant la dictature, ils ont pris des armes. 28 000 fusils. Et ils sont partis saisir, bien sûr, ce qu'on appelait la Bastille. C'est devenu un grand moment d'histoire, un grand moment de liberté que la France célèbre. La France ne peut donc pas célébrer le 14 juillet, célébrer ces héros qui ont été identifiés à peu près 800, ceux-là qui étaient au front, qui ont pris des armes, qui ont tiré, qui ont libéré leur pays de la monarchie et en même temps aller combattre les peuples africains qui se battent également. Les anglophones disent qu'ils ne bénéficient pas de leurs matières premières, disent que ça profite à la France, leur pétrole, disent qu'ils sont maltraités. Les anglophones revendiquent leurs droits. Les anglophones revendiquent leur liberté. Les anglophones ne peuvent pas être traités comme des sous-hommes, comme des simples barbares. Ailleurs, on a célébré ceux qui se sont battus pour la liberté. Mais en Afrique, on se moque de ceux qui se battent pour la même liberté. Et pourquoi? Parce que la France, ce qu'elle a fait chez elle, ne veut pas qu'on fasse ça ailleurs. Et ce qu'elle fait en Afrique, ne veut pas qu'on fasse ça chez elle. Cette France ne pourrait donc pas être exemplaire et ne pourrait pas mettre fin à des guerres civiles. Elle devrait se repenser et elle devrait réviser, voulais-je dire, sa politique étrangère et particulièrement son comportement, pas seulement paternaliste en Afrique, mais surtout son soutien aux dictateurs. Si cette France se met du côté du peuple, si cette France se met de ceux qui sont en souffrance, cette France redeviendra l'ami de l'Afrique. Et cette France entrera encore dans l'histoire comme une grande puissance.